Merci beaucoup, Excellence. De la CPI. Mesdames, Messieurs les représentants résidents de la FAO, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités respectifs, j'invite à présent Monsieur le modérateur à bien vouloir prendre la parole pour la suite du programme. De l'agriculture et sécurité alimentaire, Monsieur le représentant de la CIPV, Monsieur le représentant de la FAO, Mesdames et Messieurs, tout protocole non seulement observé mais respecté, je vous dis bonjour. Nous allons pouvoir procéder à notre session inaugurale de première journée de la CIPV, la session de culture. Nous allons demander pour l'instant, après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants qui sont venus et assistés et partager avec nous, nous allons demander au directeur Mamba Damas de bien vouloir présenter les mots d'ouverture, de bienvenue. Le représentant résident de la FAO, Monsieur le représentant du secrétaire exécutif de la Convention internationale pour la protection de plantes, économique de l'Afrique, de la région Afrique. Nous vous souhaitons bienvenue à Kinshasa. La messe de ce jour, je l'appelle la messe de la santé des végétaux, qui est organisée chaque année conformément au statut de la Convention internationale de la protection des végétaux, veut que les organisations nationales de protection des végétaux, à une journée et à une date précise, démarrent la réflexion pour tout le continent. Aujourd'hui, c'est particulier puisque en 1967, la branche spécialisée de l'Union africaine a vu le jour ici, à Kinshasa, où les chefs d'État ont décidé d'avoir le Conseil interafricain pour la protection des végétaux. Et ils reviennent sur ces terres pour faire l'analyse de la situation normative du monde, mais pour la région Afrique, échanger des expériences sur la santé des végétaux, également partager sur le point saillant tel la certification phytosanitaire, la certification numérique, le commerce en ligne, et faire le point sur le fléau émergent qui gangrène les végétaux. Vous êtes sans ignorer, les pertes dues aux organismes nuisibles sont estimées à 40 à 50% et évaluées dans le monde à plus de 200 milliards de dollars. Donc si on veut garantir la sécurité alimentaire, on doit garantir la santé des végétaux, et qui dit mieux, dit protéger les plantes, c'est protéger la vie. Donc ici, tous les pays sont représentés et les organisations spécialisées sont également représentées. Vous avez USDA qui est ici avec nous, ITA. Également, on a les communautés économiques qui sont représentées. Nous avons le CEPAC qui est également représenté, le PRASAC qui est représenté. Donc vous avez tous les ingrédients pour que la messe de Kinshasa, ici au cœur de la République démocratique du Congo, avec plus de 100 millions d'habitants et plus de 3 zones agroécologiques, avec surtout, monsieur le professeur, plus de 200 points d'entrée. Un atout et une faiblesse à la fois. Nous avons choisi le professeur Kalonji, phytopathologiste, qui a pris les devants de la santé des végétaux en RDC depuis plusieurs années, et nous avons voulu qu'il tienne la modération de cette session. Nous souhaitons à tous de fructueux travaux
sur la santé des végétaux. Il y a les citoyens qui est également l'ancien président de la Convention internationale de la protection des végétaux, professeur Lucien, qui est parmi nous. Nous avons l'habitude d'appeler citoyen. Il est devenu aujourd'hui citoyen congolais. C'est tout ce que je pouvais dire en votre nom. Je crois que le modérateur va, vers la fin de la cérémonie, demander que nos participants qui viennent d'ailleurs se présentent. Et vous comprendrez que c'est la grande messe. Elle va commencer, surtout pour une première de l'agriculture et sécurité alimentaire, à décider au nom de la Première ministre et surtout du chef de l'État de présider lui-même cette session qui est une première au Congo et une première à Kinshasa. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur Demandé. À chacune des délégations de pouvoir se présenter. Et comme ça, on fait suite à ce qui a été dit précédemment. Micro, s'il vous plaît. Protocole. Bonjour tout le monde. My name is Prudence Atipo. I come from Ghana and I'm also a standard committee member representative of Africa. I'm happy to be here. Thank you. I'm coming from the Plant Protection Organization of Mozambique. I'm the contact point of the IPPC. Thank you. Good morning. My name is Luis Tavares. I'm from Guinea-Bissau. I'm come from NPPO and the contact point of IPPC, Guinea-Bissau. Bonjour, je réponds au nom de Clévis Singa. Je suis virologue responsable des laboratoires de biologie moléculaire de l'ITER en Afrique centrale. Je suis aussi la responsabilité de la digitalisation agricole au niveau de la RDC. Merci. Okay. De l'Organisation nationale de la protection des végétaux au ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire en Mauritanie. Je suis Jocelyn Parfait Bakodja, directeur de la protection des végétaux. Je viens de la Centrafrique. Merci. Bonjour, je suis Madame Okala de Lumta Madibe. Je suis la directrice adjointe de la protection des végétaux du Tchad. Je représente le point de contact officiel. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Papa Massar Fall, responsable de la quarantaine végétale au niveau de l'ONPV du Sénégal. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tous, Nia Edouard, je représente l'Organisation nationale de la protection des végétaux de la République du Congo. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gaston Kwasi, je représente l'Organisation nationale de la protection des végétaux de Côte d'Ivoire. Bonjour, I'm Andrea Lockett, representing the United States Department of Agriculture, the Animal and Plant Health Inspection Service, and I'm the agricultural attaché for us. And we are out of Dakar, Senegal. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. I'm Dion Mister from Stellenbosch University in South Africa, a specialist on Fusarium wilt TR4, and I'll be presenting on that here. Good morning, I'm David from the home heart of Africa, Malawi. I'm the head of NPPO. I am the vice chairperson of the Standard Committee, but also the Standards Committee member representing Africa. Bonjour tout le monde. Moi, je suis M. Moudoudou Jean Blaise, directeur scientifique du CEPAC. Donc, le CEPAC, c'est une institution spécialisée de la CEMAC.
chargé de la coordination de la gestion des pesticides en Afrique centrale. Bonjour à tous et à tous. Moi, je m'appelle Issam Ziansani, chef de département santé et production végétale à l'INRAP, au Comores, et point de contact officiel de la CPV. Merci. Mes respects, Monsieur le ministre. Bonjour à tous. Je suis la directrice de la protection des végétaux à Madagascar, à la fois point de contact de la CPV aussi. Merci. Bonjour, je me nomme Dr Kwame Lucien, je viens de Côte d'Ivoire. Je suis membre du comité de renforcement des capacités du secrétariat de la Convention pour la protection des végétaux. Merci. Yangambi, en même temps doyen de faculté, et je représente le laboratoire de phytopathologie et biotechnologie de l'IFA Yangambi dans la Chopo. Merci. Moi, je me suis déjà présenté. Damas Mamba, pour une fois. Je suis le chef du village, de tous les villages ici. Je suis le chef. Je suis le point de contact de la protection des végétaux ici pour le compte de la Convention et directeur de la protection des végétaux. Merci. Mes respects, Excellences. Bonjour, chers tous. Je suis Madame Lydiane Nabamenyembo, ambassadrice de la paix agricole en RDC et présidente du conseil d'administration de coopératives agricoles et d'élevage en RDC. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis professeur Alain-Serge Ondo Azi, chef de service des programmes et de la valorisation au PRASAC. Le PRASAC, c'est une institution spécialisée de la CEMAC. Bonjour, Son Excellence. Bonjour à tous. Je suis Sheila Bikem-Biam, directeur de l'évaluation de risques sanitaires et phytosanitaires à l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, qui est l'ONPV du Gabon. Merci. Bonjour à tous. Monsieur Eric Mbinga Ngandji, conseiller du DG de la Gaza, dont fait partie Madame Biquet. Nous constituons la même délégation. Merci. Good morning, everyone. My name is Sulaiman Sanko from Sierra Leone, working for the National Plant Protection Organization of the Ministry of Agriculture and Food Security. Good morning. My name is Florence Munguti from Kenya. I work as a Deputy Director in the Department of Phytosanitary and Biosecurity at the NPPO of Kenya. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Louisa Makumbe. I'm the acting head of the Plant Quarantine Services Institute in Zimbabwe. I'm here representing the contact point for Zimbabwe. Thank you. Good morning. My name is Faith Ndunge from Kenya. I am a member of the Implementation and Capacity Development Committee. Bonjour à tous. Moi, c'est Guy Boukassa. Je suis expert au sein du PRODAN. PRODAN qui est le programme d'appui au parc agro-industriel d'Ingandajik. Merci. Bonjour Excellence et bonjour à tous. Je me nomme Jean-Claude Kunga. Je suis le coordonnateur national du projet PRODAN basé en Ngandajika, de la province de Lomami. Directeur du Centre national de vulgarisation agricole, CNVA, ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, RDC. Merci. Bonjour Excellence. Je suis M. Amouri Mumbumbu, virologue, responsable du laboratoire de virologie végétale de l'INERA Mvoisi et assistant du directeur pays web INERA. Mes respects, Excellences. Je suis Clément Tengue, expert senior en production et protection intégrée. Ici, je collabore avec Médecins du Monde dans le cadre d'inventaire des cadres légaux.
de la sécurisation des sites agricoles et l'utilisation des pesticides à Kinshasa en RDC. Merci. Merci, Excellence. Bonjour à tous. Moi, c'est le Dr Emen Konkou, directeur au Programme national de la santé au travail au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale. Et là, je suis partenaire, notre structure est partenaire de Médecins du Monde dans le cadre du projet Promotion de la santé des maraîchers, des consommateurs et protection de l'environnement. Merci. Bonjour à tous, je suis Divin Tengue, ingénieur agronome phytotechnicien, assistant d'enseignement à la faculté des sciences agronomiques et environnement. Ici, je représente le Médecins du Monde français. Merci. Bonjour, Monsieur Léopold Missoko. Je suis chargé de plaidoyer au sein de l'organisation Médecins du Monde en RDC et sur le programme promotion de la santé des maraîchers et des consommateurs et protection de l'environnement. Merci. Général du comité inter-État des pesticides de l'Afrique centrale, une institution spécialisée de la CEMAC. Mes respects, Excellences, je suis ingénieur Olivier Maniana, directeur chef des services de la production des végétaux et coordinateur national de l'agriculture biologique et agroécologique au ministère de l'Agriculture. Merci. Bonjour, je réponds au nom de Colette Itangichar. Je suis directeur de la protection des végétaux au Burundi et aussi pour le contact de la CIPV officielle au Burundi. Merci. Bonjour Excellence, bonjour tout le monde. Je me nomme Mami Talamako. Je suis expert dans la direction d'études et planification, ministère de l'Agriculture, RDC. Je représente le directeur de l'ADEP. Merci. Bonjour Excellence, je suis ingénieur Lumangi Kambamba, Michel, ministère de l'Agriculture. Je représente la direction d'aménagement des terres agricoles et maîtrise de l'eau. Bonjour tout le monde. Je suis Chilolo Gina, directeur au ministère de l'Agriculture, où je coordonne un programme sur la culture et la transformation du bambou. Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Bonjour tout le monde, je suis Samuel Simba, je suis membre du cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Merci. Merci. Eh bien, à l'agriculture, et lorsque nous tenons compte de la structure de certains paysages qui peuvent... Je voudrais me rassurer d'abord que les services d'interprétariat marchent. Nous allons demander à monsieur le représentant de le CIPV de bien vouloir présenter son mot de circonstance. I wish to begin by thanking the coaches that have been made to generously host this year's workshops. Thank you, Armenia, Democratic Republic of Congo, Fiji, Republic of Korea, Trinidad and Tobago, Morocco, and Nicaragua. Your hospitality demonstrates your commitment to regional or international collaboration in the fight against trade deficits. As we move forward, let's continue to anchor our efforts on the RPC system and take action to prevent climate change. The RPC community is strongest network to exchange ideas, strengthen cooperation. Allons pour l'instant demander aux représentants
de la FAO DRC de bien pouvoir présenter son mot de circonstance. Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Monsieur le représentant du secrétaire de la CIPV, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs. Encore une fois, je suis très honoré de prendre la parole au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, à l'occasion du lancement des travaux de l'atelier régional annuel de la Convention internationale pour la protection des végétaux, la CIPV, pour la région Afrique qui se tient ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En effet, les ateliers régionaux de la CIPV permettent d'offrir aux communautés phytosanitaires des différentes régions du monde une plateforme stratégique pour discuter des questions phytosanitaires et accompagner les États dans le renforcement de leurs capacités en matière de protection des végétaux. Ces assises sont organisées par le secrétariat de la CIPV, en collaboration avec les organisations régionales de protection des végétaux, ainsi que les bureaux régionaux et sous-régionaux de la FAO, qui sont très importants dans la mutualisation de la coordination régionale en ce qui a trait à la lutte mondiale contre les organismes nuisibles, étant donné que les ravageurs ne respectent pas toujours les frontières administratives des pays. Le thème de l'atelier de cette année est « Santé des végétaux, commerce sûr et technologie numérique ». C'est l'occasion pour les experts et les différentes parties prenantes d'échanger sur les défis actuels et émergents en matière de santé des végétaux et sur les efforts visant à mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités afin de protéger les ressources végétales et à faciliter le commerce sûr. Nous sommes ainsi appelés à nous conformer aux normes phytosanitaires internationales si nous voulons éviter des interventions coûteuses d'éradication et de contrôle en cas d'épidémie d'urgence de ravageurs dans nos régions et dans nos pays. Nous nous réjouissons du fait que cet atelier régional annuel de la Convention internationale pour la protection des végétaux soit organisé en République démocratique du Congo, avec pour objectif de promouvoir des mesures phytosanitaires harmonisées et efficaces dans le monde entier en général et dans les régions d'Afrique en particulier. Il est certain que les travaux de Kinshasa contribueront à renforcer les capacités phytosanitaires des praticiens et faire connaître les activités liées à la CIPV, d'échanger des expériences au niveau régional et enfin de promouvoir la coopération régionale et internationale. C'est ici l'occasion pour nous de remercier le secrétariat de la CIPV qui, à travers son mandat, s'engage à renforcer les capacités sur la gouvernance et les questions stratégiques visant à faire progresser la santé des végétaux. L'utilisation de la technologie numérique pour la surveillance des organismes nuisibles et la sécurité du commerce, ainsi que des sujets d'intérêt pour les régions. Nous saisissons, Monsieur le ministre d'État, l'opportunité pour vous remercier, pour vous dire merci pour votre engagement qui a permis que les travaux de cet atelier régional se tiennent à Kinshasa, en RDC. La FAO tient à remercier, à réitérer son engagement à accompagner le gouvernement congolais dans la protection des végétaux
à travers la promotion de mesures phytosanitaires harmonisées et efficaces, ce qui va influencer positivement la productivité des cultures et le commerce dans la région, en RDC et en faveur de nos populations. Je vous remercie pour votre aimable attention, pour votre accompagnement et pour avoir accepté de venir en RDC malgré les contingences du moment. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le représentant, surtout de nous avoir rappelé le thème qui a été choisi pour notre rencontre. Nous allons demander maintenant à Madame Sandrine. Madame Sandrine, c'est le nom qui est sur... Ah, ok. Ça va donc, Madame pourra nous Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, avec votre autorisation, si vous pouvez présenter votre mot de circonstance. Grand, s'il vous plaît. Ah, il vient. Ok. Le secrétaire de la Convention internationale pour la protection des végétaux, CIPV, ici représenté. Monsieur le coordinateur du Conseil phytosanitaire interafricain de l'Union africaine, Monsieur le représentant de la FAO RDC, Monsieur le représentant président du PAN, RDC, je ne sais pas si... Non. Monsieur le représentant des médecins du monde en RDC, Monsieur le membre de la délégation, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir en séjour en RDC, République démocratique du Congo, et beaucoup plus particulièrement au ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire à l'occasion de la tenue de cette réunion régionale 2024 de la Conférence internationale pour la protection des végétaux CIPV. Je profite de cette occasion pour vous exprimer ma gratitude et pour avoir choisi notre nation, la République démocratique du Congo, pour abriter ses assises. Toute sa population, son président de la République, sa première ministre, chef du gouvernement, vous disent Oya Elam. Monsieur le secrétaire général de la Convention internationale pour la protection des végétaux, CIPV, Monsieur le représentant de la FAO, Monsieur le représentant du médecin du monde en RDC, Monsieur le membre de la délégation et Monsieur Djumadas. Préserver la santé des végétaux est essentiel pour assurer la sécurité alimentaire mondiale, promouvoir une agriculture durable, protéger l'environnement et favoriser un commerce sain des produits agricoles. Le développement de l'agriculture est l'un des leviers les plus puissants sur lesquels agir pour mettre fin à l'extrême pauvreté qui existe en Afrique et spécialement aussi en RDC. Renforcer le partage de la prospérité et nourrir les 10 milliards de personnes qui compte aujourd'hui notre planète Terre. Et qui comptera
d'ici 2050. Or, les facteurs risquent de mettre en péril cette capacité de l'agriculture et des développements économiques et de réduire la pauvreté et ainsi jouer son rôle essentiel pour la sécurité alimentaire mondiale. Il est donc essentiel de conjuguer nos efforts pour lutter contre ces problèmes si l'on veut améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi atteindre les objectifs climatiques et réduire les pressions qui exercent sur l'environnement. La malnutrition figure parmi les principaux facteurs de risque de décès dans le monde. Des millions de personnes s'alimentent mal et insuffisamment et cela à cause des maladies et des crises sanitaires qui affectent notre continent spécialement et chaque jour qui passe comprennent les disponibilités d'aliments et de l'hygiène alimentaire. Et c'est en raison des maladies et des ravageurs qui s'attaquent aux plantes et aux animaux, ainsi que aux divers types de contaminants. Cela a lieu notamment dans les fermes, les usines, les maisons, dans l'eau douce et dans l'eau de mer et à l'air libre et aussi dans des petites fermettes et des plantations, des petites familles de mélange agricole ou encore au beau milieu des forêts. Prenant la forme d'un agent pathogène, d'un insecte ou d'un contaminant, ces menaces, voyant maintenant plus de pathogènes, d'un insecte et d'un contaminant, ces menaces voyagent maintenant plus et plus loin, compliquant ainsi la tâche aux interventions tout citoyen l'alimentation des populations, tout en mettant en péril leur santé, leurs moyens d'existence et, a fortiori, leur vie. Chaque année, un tiers de production agricole mondiale est perdu à cause de maladies liées aux plantes et aux insectes qui peuvent se propager dans plusieurs pays à travers les continents. Je peux citer par exemple le cas de la chenille légionnaire d'automne sur le maïs, la blanche du manioc, ainsi de suite. L'exemple de la République démocratique du Congo, pays qui vous accueille aujourd'hui, peut mieux servir pour élucider ces problèmes dont nous abordons aujourd'hui. Monsieur le secrétaire de la Convention internationale pour la protection des végétaux, Monsieur le représentant de la FAO, Monsieur le membre de la délégation, Monsieur, Madame, la République démocratique du Congo étant un pays à vocation agricole avec un potentiel de plus ou moins 80 millions de terres arables et dont 54% de sa population est rurale et pratique l'agriculture de type familial. La République démocratique du Congo se présente comme une nation solution aux problèmes de production agricole et de la malnutrition au niveau de l'Afrique et dans le monde. Cependant, avec ses 240 points d'entrée reconnus et sa position stratégique au centre de l'Afrique,
qui lui permet de partager ses frontières avec 9 autres pays. La RDC se donne un lieu d'échange commerciaux très important. Pour faire face à cette expansion continue des maladies de plantes, il est donc temps de pouvoir conjuguer nos efforts et adoptant un ensemble de mesures et d'outils valides qui montrent comment la prévention, les alertes précoces, la préparation et une bonne gestion des crises et de bonnes pratiques peuvent améliorer la sécurité alimentaire et sauver des vies. Car sécuriser la chaîne alimentaire devient de plus en plus compliqué dans un monde toujours plus complexe et interconnecté. C'est pourquoi nous croyons qu'il est important pour tous les secteurs impliqués dans les domaines de la production agricole, la transformation et la commercialisation de pouvoir faire attention aux menaces potentielles liées à la santé des plantes et d'y faire face de manière concertée. En l'instar des autres nations, la République démocratique du Congo reste mobilisée à travers la direction de protection des végétaux face aux initiatives développées par la Convention internationale pour la protection des végétaux, pour une santé plus efficace qui sécurise la production du pays, et cela pour le bien de nos agriculteurs. Monsieur le secrétaire de la Convention internationale pour la protection des végétaux ici représenté, Monsieur les représentants de la FAO, Monsieur le médecin du monde en RDC, Monsieur le membre de la délégation, Mesdames et Messieurs, je veux clore mes propos à ce stade pour souhaiter à toutes et à tous un bon travail et fructueux séjour ici en RDC, notre cher beau pays. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la réunion régionale 2024 de la Convention internationale pour la protection des végétaux pour l'Afrique. Je vous remercie. Moi, je retiens deux choses importantes dans les propos de Son Excellence, qu'on ne peut pas faire de l'agriculture de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, si nous considérons que c'est la ligne de l'équateur. Donc nous avons toutes des poules. C'est ça que c'est ça. Je voudrais demander à tous les participants de se retrouver le patron de l'agriculture de notre... et le protocole nous dira comment nous allons nous situer autour de son Excellence, Monsieur le ministre d'État. Merci. Après le ministre, c'est le modérateur.
Descartes, fonctionnaire technique à la Convention internationale pour la protection des végétaux et je suis chargé de la mise en œuvre et de la facilitation. Donc l'atelier régional de la CIPV est une rencontre annuelle importante qui invite les parties contractantes, c'est-à-dire les États qui ont signé la Convention, à discuter des prochaines normes qui vont être adoptées. Donc le but, c'est qu'il y ait des normes qui soient en consultation, dont nous discutons pour voir comment chaque pays peut apporter sa contribution, faire valoir ses points de vue pour que la future norme soit applicable à l'échelle globale. Donc c'est aussi l'intérêt pour les pays de la sous-région de discuter des questions phytosanitaires qui leur sont propres, d'intérêt, particulièrement s'il y a des organismes nuisibles qui attaquent les végétaux ou qui contraignent le commerce. Donc ces questions-là peuvent être discutées au niveau régional et permettre un partage d'expérience pour que chaque pays puisse bénéficier de l'apprentissage des autres et renforcer son système phytosanitaire national. Donc pour ce qui est de l'Afrique centrale, au niveau du secteur de la CIPV, nous accordons l'importance déjà à renforcer les capacités phytosanitaires. Donc actuellement, nous sommes en discussion avec le CEPAC et le PRASAC pour mettre en œuvre 6 évaluations des capacités phytosanitaires qui vont concerner les pays d'Afrique centrale. Ça va permettre d'identifier les points d'amélioration de chaque système phytosanitaire pour améliorer le système de surveillance et aussi d'améliorer le commerce international. L'autre projet que nous avons lancé récemment, et le secrétaire de la CIPV était ici à Kinshasa à rencontrer le ministre de l'Agriculture, il s'agit du programme phytosanitaire africain. Ce programme vise en fait à doter au pays des outils technologiques pour faire la surveillance des nuisibles, donc des tablettes tactiles qui vont permettre l'utilisation des applications mobiles et de telle sorte que, en temps réel, les pays puissent connaître la position exacte des nuisibles et donc organiser tout le plan de lutte pour protéger les cultures et renforcer le système agricole du pays. Merci. Je vous remercie. Je suis Madame Lydiane Nabami Niembo, ambassadrice de la paix agricole en RDC et présidente du conseil d'administration de Copagel, qui est coopérative agricole et d'élevage. Merci beaucoup. Nous, l'agriculture, c'est un choix. Et aujourd'hui, avec cet atelier qui parle de santé des végétaux, c'est notre vie. C'est notre matière première, c'est l'agriculture et aussi la santé de tout ce que nous faisons comme la production, c'est une préoccupation. Parce que nous avons la responsabilité d'assurer l'autosuffisance alimentaire avec une bonne sécurité alimentaire. Alors avec notre rencontre aujourd'hui qui est régionale, ça nous permet d'échanger sur l'acquisition, sur les traitements, mais aussi pour les échanges commerciaux. Avec les échanges commerciaux, étant donné que vous savez, avec la santé des végétaux, il y a une sensibilité. Souvent, ce sont des produits qui sont toxiques, ce sont des produits qui demandent beaucoup d'attention et beaucoup de sensibilité. Alors, avec cet échange d'expériences de nos amis qui sont venus de plusieurs pays et nous-mêmes, la RDC, qui a beaucoup d'éléments, étant donné que nous sommes grands et nous avons beaucoup de potentiel agricole. Et moi-même qui vous parle, je suis praticien. Je suis du côté des producteurs, des petits producteurs. Et nous, les petits producteurs, nous utilisons beaucoup de produits phytosanitaires pour nos cultures, notamment nos légumes et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci madame. Je me nomme Kwame Lucien, je viens de Côte d'Ivoire. Je suis ici en tant que membre du comité de renforcement des capacités du secrétariat de la CIPV. Et donc je suis ici pour cet atelier régional. Il est important, comme vous le savez, que les plantes soient protégées. Parce que les plantes, c'est la vie. Sans plantes, pas de vie. L'oxygène que nous respirons, c'est les plantes. La nourriture, c'est les plantes. Et si on ne protège pas les plantes, on ne peut pas vivre. Et donc je suis très heureux d'être ici à Kinshasa, RDC, pour cet atelier régional. C'est la première fois que ça s'organise ici. Et je suis bien heureux de savoir qu'au plus haut niveau du gouvernement de l'État du Congo,
cela est pris en compte. J'ai pour preuve la présence de Monsieur le ministre d'État. C'est ce qui est rare. Et nous sommes très contents de voir que tout a été mis en œuvre pour que Monsieur le ministre d'État lui-même soit là et qu'il puisse donner son point de vue. Et ce qui montre qu'ici en RDC, la protection des végétaux est un élément important. Et nous souhaitons que tous les autres pays prennent l'exemple sur la RDC pour que le niveau de la protection des végétaux soit le plus élevé possible. Ah oui, il y a plusieurs ateliers auxquels je participe en tant que, bien sûr, ivoirien de Côte d'Ivoire, mais aussi en tant que représentant quelquefois du secrétariat de la CIPV, de la FAO, plusieurs ateliers pour les normes, pour aussi le renforcement des capacités, parce que nous avons besoin d'experts, nous avons besoin de personnes capables de pouvoir prodiguer des conseils, aider les producteurs à suivre les bonnes pratiques agricoles en matière de protection des végétaux au niveau de l'alimentation. Donc plusieurs autres ateliers sur lesquels nous avons donné des conseils. Nous avons donc renforcé les capacités des experts nationaux et nous avons encore, nous allons travailler avec l'Afrique centrale aussi, au niveau du BRAZAC, au niveau du CEPAC, parce qu'il y a plusieurs ateliers ou plusieurs projets qui sont en cours d'être mis en œuvre ici et nous pensons que nous allons pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour que l'Afrique puisse être au bon niveau de protection des végétaux et de production agricole. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Oui, je suis ingénieur Damas Mamba, directeur en charge de la protection des végétaux, point de contact officiel de la Convention internationale pour la protection des végétaux. Il y a au total 35 pays et organes spécialisés qui sont au nombre de 10, sans compter également tous les services spécialisés du ministère de l'Agriculture. On a au total 63 participants venant d'une dizaine d'institutions de Kinshasa. Le reste, c'est des étrangers qui sont venus ici, qui sont tous liés à la protection des végétaux. Peut-on savoir pourquoi la tenue de cet atelier régional? La tenue de la réunion, c'est une réunion annuelle régionale des organisations nationales de protection des végétaux d'Afrique et des institutions de recherche qui sont basées en Afrique, qui sont conformément au statut de la Convention internationale pour la protection des plantes. Donc on fait le point du monde par rapport aux impacts des organismes nuisibles, virus, bactéries sur les cultures, sur les produits végétaux, sur les articles réglementés, une fois dans le monde avant la grande messe qui vient 6 mois après à Rome. Mais l'objectif c'est quoi? L'objectif ici, la thématique, comme vous l'avez dit, santé des végétaux, technologie numérisée pour la protection des végétaux, produits végétaux dans le monde. Peut-on savoir l'impact de la RDC en organisant ces travaux? L'impact de la RDC, vous êtes sans ignorer que nous sommes un pays à grande diversité biologique et également nous sommes un pays avec plus de 240 points d'entrée, ce qu'on appelle postes frontaliers. Mais dans le jargon de protection des végétaux, c'est le point où peuvent s'effectuer des échanges commerciaux. Nous sommes l'un des pays dotés de plus de points d'entrée. Et pourquoi l'impact de cette réunion? Cette réunion va se passer au moment où la fraude aux frontières de produits végétaux bat son plein. Nous basculons maintenant au mode numérisé des certificats phytosanitaires. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est au moment où le commerce en ligne bat son plein actuellement et nous sommes là pour être à l'écoute des autres pays sur leur expérience. Et aussi, c'est important puisque l'impact des organismes nuisibles, prenons pour le maïs, les gens ne le savent pas, le maïs, nous sommes déficitaires pour le maïs, mais nous avons la chenille légionnaire d'automne qui réduit sensiblement à 50% le rendement du maïs. Donc, nous avons le bananier qui est aujourd'hui traversé aussi par un champignon, le Fusarium TRX, qui est extrêmement dangereux, qui réduit les rendements.
Et tout ça, en réduisant les rendements, ils affectent la sécurité alimentaire. Donc, nous voulons écouter les expériences des uns et des autres. Vous avez des universités du Sud, donc vous avez les universités, vous avez les centres de recherche du Nord. Tout le monde est là pour partager avec nous cette expérience. Vous avez suivi dans la salle, il y a l'université Stellenbosch d'Afrique du Sud qui est spécialisée dans la lutte contre le fusarium. Or, vous savez que vers l'Est, c'est les bananiers qui passent en plein, mais quand il est attaqué, il y a une réduction sensible de ces maladies. Donc, vous avez également le café qui est attaqué par la trichomycose, un champignon. Donc, nous voulons partager cette expérience avec les autres. Et au fait, il y a des normes qu'on va adopter, par exemple les normes sur le bois. Nous sommes un pays qui a un massif important de bois qui exporte beaucoup, mais tout se passe, le bois c'est un véhicule de bactéries, de virus, de champignons. Nous allons suivre les normes qu'on va adopter, les règles de jeu du monde, quoi, qui vont être au centre du commerce et du futur. Donc c'est ça, ce que nous sommes en train d'attendre des uns et des autres. L'atelier commence aujourd'hui le 20, se termine le 23. Il va se terminer le 23 par des travaux de terrain. Donc tous les experts que vous voyez, ils vont, phytopathologistes, virologues, tous de plantes, ils vont se rendre sur terrain. Donc ils seront à Daipen, au site de Daipen, où il y a des agrumes, il y a des citrus, il y a des cultures. Ils vont essayer de faire les diagnostics rapides. Il y a aussi le centre Safari Beach, où il y a le manguier, il y a la mouche de fruits, qui est aujourd'hui appelée virus lécidal pour les agrumes. Donc on va essayer de voir avec les autres chercheurs ce qu'il y a. Nous avons le centre SNVA sur Secomaf. Là, nous avons la chenille légionnaire qui vont permettre aux experts d'échanger. En fait, c'est des médecins de plantes qui vont voir les principales pandémies, essayer d'échanger de l'expérience, comment endiguer et en tirer des leçons d'ensemble. Donc c'est ça qui va se faire le vendredi. Toute l'après-midi, ça sera ainsi. Donc c'est ça. Et tout, nous le faisons dans le cadre de l'Union africaine, qui a une section spécialisée qui est le Conseil interafricain pour la protection des végétaux et la Convention internationale pour la protection des végétaux. Mais au cours de cette session, il y aura remise aussi du matériel de détection. C'est des matériels que la Convention va remettre aux spécialistes congolais pour une détection rapide de maladies de plantes.